Notre prochain arrêt, c'est sur les colonnes de type nombre. Donc, nous allons en créer une. On va prendre nombre ici. L'icône, c'est le chiffre 1 dans une bulle. Sélectionne suivant. Nombre. Alors, l'une des particularités du type nombre par rapport au type texte ou plusieurs lignes de texte est que, ici, très spécifiquement, ce sont des nombres qui sont attendus. Donc, il ne va pas accepter des caractères de quelque manière que ce soit, tandis que, par exemple, un champ de texte, que ce soit ligne de texte ou plusieurs lignes de texte, va accepter non seulement des caractères, des symboles, mais également des chiffres. À tel point que si vous voulez, par exemple, saisir un numéro de téléphone, ce sera en général un champ de type texte, une ligne de texte ou plusieurs lignes de texte à la limite, que vous allez utiliser, et pas le champ nombre. Bon, on va expliquer un peu pourquoi plus tard. Donc, parmi les particularités du processus de création d'un champ de type nombre, il y a le fait que on peut sélectionner le symbole numérique. Alors, lorsque vous prenez celui-ci, ça veut dire qu'il n'y aura aucun symbole numérique derrière. Donc, si vous rajoutez, par exemple, le dollar, ça va rajouter le dollar, l'euro, le yen, le pourcentage, et vous pouvez personnaliser en entrant un symbole de votre choix. Mais, comme on va le voir tantôt, ces symboles numériques-ci, c'est très sincèrement ce qui fait la différence entre le champ de type nombre et le champ de type devise. Autre particularité des champs numériques, il y a le nombre de décimales. Vous pouvez décider que ce soit automatique. Vous pouvez décider que ce soit 0, qu'il n'y ait absolument aucune partie décimale. Ou vous pouvez déterminer le nombre de décimales que vous souhaitez voir. Valeur par défaut, vous pouvez en mettre, si vous voulez ou pas. Alors, dans les options, on va les examiner directement. Vous avez la possibilité d'exiger que la colonne contienne des informations. On a déjà vu ce genre de mécanisme. On a également vu le mécanisme qui permet de garantir que les informations qui vont être saisies dans ce champ-là sont uniques ou pas, en activant ces deux champs-ci. Mais l'autre particularité, c'est que vous avez la possibilité d'indiquer au système les valeurs minimales et maximales autorisées, de telle sorte que si quelqu'un essaye de saisir une information qui ne respecte pas ces conditions, le champ en question ne va pas être validé. Donc pour le moment, on va laisser ça tel quel, les options par défaut, et on va donc cliquer sur enregistrer. Donc les champs de type nombre, ils permettent de saisir des valeurs numériques. Parmi les particularités, ça ne peut accepter que les chiffres, pas de texte. Et dans les cas d'utilisation, on peut dire que vous pourriez vous en servir s'il faut saisir des quantités, des montants financiers, des scores. Alors, je voulais vous parler d'une des différences entre les nombres et par exemple les champs de type texte, comme par exemple une seule ligne de texte, dans les cas comme par exemple les numéros de téléphone. Alors, vous allez préférer en général utiliser un champ de type texte pour les numéros de téléphone parce que les champs de type nombre, on se dit qu'à un moment donné ou à un autre, on pourrait avoir envie de les calculer, de les intégrer dans des calculs, que ce soit des sommes, des multiplications ou des calculs beaucoup plus complexes. Quand vous utilisez un champ de type nombre, à un moment ou à un autre, vous risquez de devoir faire ces calculs. Imaginez par exemple que ce soit des quantités. Bon, ben, il faudrait idéalement à un moment donné faire des calculs. Je vais mettre ici 123. Si c'était autre chose, faire des calculs également. Si on regarde par exemple cette liste relative à les démos de projet, on a le titre, la description, les dates, moi elles apparaissent un peu autrement là, mais on a par exemple le budget. Ici là c'est un champ de type nombre, ok, et quand on a un budget, c'est parce que à un moment donné, peut-être on voudra voir quel est le budget total dépensé par les projets, je sais pas moi, en 2025, en 2026, ou par tel responsable, ou il y a toujours des calculs qui peuvent être faits à un moment donné.
Tandis qu'un numéro de téléphone, il n'y a pas vraiment de cas concret d'utilisation où vous allez additionner le numéro de téléphone d'un enregistrement avec le numéro de téléphone d'un autre enregistrement. C'est vrai que les numéros de téléphone, surtout s'il n'y a aucun autre caractère comme les parenthèses, les symboles plus, les tirets, c'est une série de nombres, mais c'est juste une série de nombres statiques si vous voulez. L'objectif n'est pas de les intégrer à des calculs. C'est pour ça que si jamais vous voulez saisir un numéro de téléphone, ce sera plus pertinent d'utiliser un champ de type texte. Regardons maintenant les effets des différentes options disponibles pour les champs de type nombre. Alors, j'ai mis 123 ici. Donc, si je viens ici, au niveau de la colonne, paramètres de colonne modifiés, nombre de décimales, si je décide qu'il y en ait 5 et que je valide, donc au lieu d'écrire 123, il va mettre 123, autant de zéros que j'ai demandé de partie décimale. Modifier. Là, je vais remettre automatique. Alors, parmi les options, utiliser les séparateurs de milliers, j'ai dit oui. Si jamais je dis non, et que mon numéro, je vais modifier, je vais mettre plutôt 1245. Alors, il va afficher l'information telle qu'elle, 1345. Quand il y en a beaucoup, ça peut être à un moment donné difficile à lire, à identifier. Donc, utiliser les séparateurs de milliers, ça fait partie des astuces qui vont rendre la lecture, l'assimilation de l'information plus intéressante. Donc, si là, j'active, il va mettre le séparateur de milliers. Alors là, attention, tout va dépendre des paramètres linguistiques de votre système. Ok, alors là, les paramètres linguistiques, ça doit être anglophone, ou bien français, ou bien canadien, anglais, ou quelque chose comme ça, parce que là, j'ai mis 12345, mais il a mis 12,345. Il faut savoir que dans certains systèmes anglo-saxons, les séparateurs de milliers sont marqués par la virgule. Quand c'est francophone, ce sera soit un espace, soit un point. Donc, si vous obtenez une représentation des séparateurs de milliers qui est différente de ce à quoi vous vous attendez, il faudrait peut-être examiner au niveau des paramètres de votre système. Bon, là, je suis sur Microsoft List. Dans SharePoint, c'est un peu plus simple d'aller voir les paramètres linguistiques et de voir si c'est réglé exactement comme il faudrait. Si on examine les critères de contrainte qu'on peut ajouter, donc on va venir ici dans les paramètres de colonne modifiés, plus d'options. Vous avez la possibilité de contraindre les utilisateurs à saisir une valeur qui est comprise entre une valeur minimale et une valeur maximale. Donc par exemple, si je lui dis que la valeur minimale autorisée c'est 5 et la valeur maximale autorisée c'est 7, je valide. Alors si je viens ici au niveau de mon enregistrement et que je mette par exemple 10, au moment d'enregistrer, il va m'empêcher de le faire parce que cette valeur-ci contrevient aux limites que j'ai fixées ici. Là. Si je mets plus petit, par exemple 0, je ne serai pas capable d'enregistrer mon information. Donc ce n'est que lorsque je vais mettre par exemple 6 qu'il va accepter et me laisser tranquille. Sachez également que vous pourriez faire l'inverse, c'est-à-dire que vous ne spécifiez pas forcément une valeur minimale et maximale, mais juste l'un des deux. Donc par exemple, si je mets ici comme valeur maximale 145, je suis en train de dire au système d'accepter toutes les valeurs qui sont inférieures à 145. J'ai pas mis de minimum, donc je peux même mettre une valeur négative par exemple. Donc si je reviens ici au niveau de mon enregistrement, je clique sur modifier, je viens là. Donc si je mets par exemple 175 et que je valide, il va refuser. La valeur de ce champ doit être inférieure ou égale à 145. Donc si je mets moins 145 par exemple, et que j'enregistre, là il va l'accepter. Alors ici,
c'est quelque chose que je ne pense pas avoir dit, mais les valeurs que vous mettez, elles doivent être numériques, oui, mais elles peuvent être aussi bien positives que négatives, à moins que dans les contraintes, vous décidez que ce soit uniquement positif. Donc, si vous voulez par exemple contraindre les gens à mettre uniquement des valeurs positives, bon, ben, ce que vous feriez, c'est que vous viendriez ici, là, dans les paramètres, plus d'options, et valeur minimale, autorisée, vous mettrez par exemple 0, et valeur maximale, par exemple, vous pouvez laisser vide si c'est pas important, ou vous mettez la valeur importante. Donc, tout ce que je voulais vous faire remarquer ici, c'est que vous n'êtes pas obligé de remplir ces deux cellules-ci en même temps. Vous pouvez juste mettre la contrainte la plus petite ou la plus grande à respecter, suivant les cas.